Satnam Yogini, comment ça va? Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé oui, pour le besoin de la cause, je change de vêtements et je m'habille souvent en blanc. En Kundalini, c'est un peu comme notre tenue vestimentaire. Comme les infirmières ont une tenue vestimentaire, comme les policiers ont une tenue vestimentaire, donc nous, en tout cas, moi, je m'habille en blanc. J'adore le blanc. Le blanc, pour moi, ça représente la pureté. Le blanc, pour moi, représente la lumière, la paix. Donc, quand j'enseigne, et je mets toujours aussi mon turban, donc le turban, c'est comme si je mettrais ma couronne. Tu sais, quand on va l'hiver, on dit tout le temps là aux enfants, mets ta tuque, tu vas pogner froid. Donc, on perd énormément de chaleur au niveau du chakra de la couronne. Donc, en mettant mon turban, j'ai l'impression que je suis comme tout au chaud. Donc, c'est pour ça que je m'habille en blanc. Et le tapis aussi, le tapis avant donc, vu que le Kundalini est un yoga très, très ancestral, ben, les gens, au lieu de s'asseoir sur une roche puis avoir froid aux fesses, ben, il y avait vraiment le tapis de la peau. Et la peau, il y avait l'impression d'être en contact avec la terre. Donc, plusieurs personnes me demandent, est-ce que je suis obligée de m'habiller en blanc quand je fais du Kundalini Yoga? Non, t'es obligé à rien. Hein? C'est toi qui décides. C'est toi qui. Mais je te dis, expérimente. Mon première fois, j'ai commencé à mettre un t-shirt blanc. Ensuite, quelques semaines après, j'ai commencé à mettre des pantalons. Et ensuite, quand j'ai décidé de faire mon cursus, ben on m'a offert un kit. J'ai mis ce kit-là pendant, je pense, 1 an. J'avais pas d'autre chose, je trouvais pas d'autre blanc. Et au fur et à mesure, je me sentais bien quand je m'habillais en blanc. Donc aujourd'hui, ben je peux mettre un pantalon doré avec quelque chose de blanc, un différent turban. Mais moi, j'adore ça. Donc je te le dis, expérimente. Et si jamais tu viens à une de mes retraites de yoga, mais pour des fois, on s'habille tout en blanc, ça fait un caractère sacré. Les gens sont comme wow, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'énergie, au niveau de la brillance, donc qui est très très bien. Donc je voulais faire un petit parallèle sur le blanc. Pour terminer, j'aimerais ça te parler de mes secrets de beauté. Moi, je suis une fille assez granola. On me l'a dit très très jeune. Et quand je riais encore hier, je dis hier parce qu'on a filmé et on va parler de l'alimentation. Et Marie voulait faire réchauffer son lunch, puis elle cherchait son micro-ondes chez moi, mais j'en ai pas de micro-ondes. Ça fait des années que j'ai pas de micro-ondes. Donc, j'aime beaucoup aussi les choses naturelles, dont les crèmes. Donc, c'est dommage que tu sois pas ici, mais ça, c'est ma crème que je fais. C'est comme une crème là comme la crème fouettée. Et on va la faire sentir à Maric. Et j'en fais beaucoup de crème. Donc, et cette crème-là, ben c'est ça que je mets sur mon corps. Après ma douche froide, si tu veux. Même avant la douche froide pour que l'eau puisse perler. Puis si tu veux avoir une peau qui est sereine, une peau qui sèche pas, ben moi, je me crème à tous les jours. Et ces crèmes-là, au moins, je sais ce qu'il y a dedans parce que c'est moi qui l'a fait. C'est comme se faire un dessert. Si tu veux manger un dessert, fine, mais fais-toi-le. Donc, la crème, ce que j'emploie, c'est du beurre de karité. Je pourrais pas dire vraiment les quantités, donc ça dépend combien tu veux en faire de pot. Donc, si peut-être un pot comme ça va peut-être avoir un petit truc de beurre de karité que je fais venir ou que j'achète dans les magasins naturels bio, beurre de karité. Ensuite, de l'huile de noix de coco qu'on peut acheter chez Costco, comme ça ici, ok? Donc ça aussi, j'en prends beaucoup, comme à la même quantité que le beurre de karité. Et là, je vais mettre de l'huile essentielle. Donc, je peux mettre de l'huile essentielle que j'aime. J'aime beaucoup travailler avec l'eau de rose. L'eau de rose est en spray, donc je m'en mets sur le visage, mais j'en mets aussi dans la crème. J'aime beaucoup, moi, le patchouli. Je suis en amour avec le patchouli. Il y a quelque chose quand je sens le patchouli, là, ou je sens des fois, mon chum en met du patchouli, là, j'ai juste le goût de le croquer là, parce que ça sent bon. Ça m'enivre, le patchouli, donc j'en mets.
Je mets aussi de l'huile essentielle de lavande. La lavande, ça l'apaise la peau. Donc, je mets ça quand je me masse le soir. Je me masse beaucoup les jambes parce que j'ai des impatiences dans les jambes. Donc, avec la lavande, là, ça me fait du bien. Donc, tu peux prendre l'huile essentielle qui te convient pour ta peau. Il y a vraiment la vitamine D aussi qui est bon pour tout ce qui est le collagène de ta peau. Donc, et là, ce que tu fais, c'est que tu prends un malaxeur et puis là, tu le malaxes au moins ou bien un robot culinaire et tu le malaxes pendant peut-être 5-10 minutes pour que ça devienne comme comme la crème fouettée, c'est tout onctueux. Ah, wow! Et ensuite, tu te mets ça sur ta peau, c'est magnifique. Donc ça, c'est la crème de Jyoti. Donc, j'en fais beaucoup de cadeaux à mes amis et mes amis m'en demandent toujours parce qu'ils disent, wow, quand j'avais quelque chose de psoriasis, j'avais ça me piquait et cette crème-là, elle est miraculeuse parce qu'elle est 100% naturelle. Je la mets, je peux la garder 1 an, 2 ans il n'y a pas d'agent de conservation, c'est tout naturel, donc, mais ça me dure pas longtemps, moi j'en mets à tous les jours. Ensuite, j'ai mon huile aussi, donc c'est une huile que pour le visage. Donc là, je vais aller prendre d'autres huiles essentielles qui est bon pour, comme moi, pour la peau, pour le vieillissement de la peau, pour les taches brunes. Je travaille beaucoup avec l'huile essentielle de pamplemousse, de citron. Encore là, je mets un peu de glycine, donc c'est un genre d'huile qui est très, très bon pour la peau. Ensuite, c'est l'huile d'argan. Je l'ai ici, l'huile d'argan. C'est facile. J'aime bien, c'est Calendula, l'huile d'argan. Donc, j'aime bien ces couleurs-là de l'essence divine. Donc, j'en mets, là, les Marocaines, ils aiment ça sur leur peau. Ça, c'est magique, ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, la vitamine E. Vitamine E, c'est génial, ça. C'est très bon pour cicatriser la peau. Donc, ça aussi, j'utilise ça. Je m'en mets comme, le pamplemousse, ici. OK? Quand je suis allée à Auroville, dans le sud de l'Inde, j'ai acheté plein de petites huiles essentielles parce que ici, des fois, ça coûte très cher, l'huile essentielle. Ça, tu vois, c'est du jasmin, mais j'en mets pas dans mes trucs. Ça non plus. J'ai vraiment aussi, le liang liang. Ça, c'est très, très bon. Donc, j'aime bien ces petites huiles d'huile essentielle. Géranium, la rose pour mettre dans donc, et là, je mélange ça ensemble. Et ça donne, si tu veux, vraiment... puis là, j'en mets sur mon visage, comme ça, ici. Puis là, je vais masser, avec quelque chose de magique. Ah oui, oui, oui! Écoute, pendant qu'on filme, j'ai comme un light bulb moment. Donc, c'est pas stagé du tout. Marie n'était pas au courant. Mais je vais te montrer quelque chose que ma sœur m'a suggéré. Je reviens. Donc, je le mets dans le frigo. Je le mets au congélateur et là, c'est comme un rouleau que tu passes pour activer, si tu veux, tout le collagène. C'est comme faire un genre de massage sur ta peau. Donc, imagine, tu fais ça en dessous de ton cou, ici, pour repousser vraiment entre les 2 sourcils, le front comme tel, et tu as le petit ici pour les rides. Donc, le matin, des fois, tu te lèves avec les poches en dessous des yeux, là. Donc, tu fais ça, là, c'est génial. Au lieu d'utiliser des concombres, là, tu utilises la guincha. Tu peux te le commander. Donc, tu vois, ça, c'est avec le quartz. Et tu as l'autre ici, comme ça. Je pense que ça coûte comme 10 $. Regarde si elle est belle. Et là, tu viens travailler la peau comme ça ici. Tu montes, tu lisses, c'est comme un massage. C'est du yoga, c'est un massage, c'est du yoga du visage. Donc, voici, tu y vas, tu montes comme ça ici pour le cou. Je le fais 20 minutes à tous les soirs pendant que j'écoute un petit Netflix, là. Je me nettoie le visage. J'utilise un petit peu d'huile pour que ça soit, que ça soit pas trop rude. Et là, pendant que j'écoute le film, je me fais ça. Ça me fait mon petit visage. Ensuite, je le prends ici comme ça. Je le mets en dessous des yeux. Voilà.
Et wow, depuis que j'utilise ça, ma peau, elle est resplendissante. Donc voilà. Donc ça, c'est mes petits secrets beauté. On rentre vraiment dans ma vie intime. Et bien sûr, ben, de boire beaucoup d'eau aide énormément à, à, à vraiment lubrifier ton corps. Donc, je te dis, bonne routine santé, sois belle, sois victorieuse, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et puis, je te retrouve bientôt dans un autre épisode. Je te dis Satnam Namaste. Ciao.